Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire dédié au traçage des murs et la personnalisation des compositions de ces derniers dans le logiciel de dessin. Donc maintenant sur Cedreo, il est possible pour certains utilisateurs, je vais vous préciser après pourquoi éventuellement vous n'avez pas la fonctionnalité, il est possible dorénavant de typer vos murs. Vous n'avez plus juste ce gros mur marron sans aucune donnée technique, mais bien la possibilité de tracer directement dans le logiciel avec une apparition des couches. Isolation, matériaux de structure centrale et puis éventuellement finition intérieure-extérieure. Donc si vous n'avez pas fonctionnalité d'activer, donc vous avez peut-être le menu à l'ancienne avec mur, cloison et cloison fictive, et que vous avez que ça, c'est que la fonctionnalité n'est pas activée chez vous. J'avais fait une capture d'écran, mais je dois plus la voir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez éventuellement l'outil de chiffrage Softichère, notre partenaire. On n'a pas pu installer fonctionnalité des murs, composition des murs avec cet espace-là, parce que c'est pas comme ça que se fait le calcul du chiffrage des cloisons dans Softichère, et du coup, c'était pas compatible. Donc, vous ne l'aurez pas. Et la deuxième chose, c'est que vous aurez peut-être pas accès à la fonctionnalité tout simplement parce que la personne qui en charge chez vous de la configuration des murs n'aura pas fait de publication. Donc, je vous montre rapidement en quoi ça consiste pour que vous ne soyez pas étonnés. Mais en gros, dans les entreprises où il y a plusieurs utilisateurs, certaines personnes ont des rôles spécifiques. Le rôle notamment chez nous de supervision et configuration du dessin. Et du coup, ce rôle-là, quand il existe, vous permet d'accéder à la composition des murs, ce petit onglet ici, que vous n'avez pas forcément sur votre espace, du coup, si vous n'avez pas ce rôle. Et du coup, ça leur donne accès à ça, aux personnes qui sont en charge de ce travail. Et donc, elles vont pouvoir typer les différents murs extérieurs, intérieurs et cloisons qui sont à disposition de la personne qui dessine dans Cedreo. Donc ici, vous avez la liste avec une mention active qui fait que si moi je rentre dans un projet Cedreo, là je suis sur mon espace de l'équipe, de la team Cedreo, si je crée un dessin dans Cedreo, dans cloison, j'aurai 3 choix possibles de représentation de cloison. Donc ça, c'est parce que la personne qui, chez nous, a un rôle composition des murs, a permis de donner ces murs-là. Donc si vous n'avez pas, hop, je vais faire juste une manipulation. Si vous n'avez pas fonctionnalité d'activer sur vos projets, c'est potentiellement que la personne ou les personnes en charge du rôle de composition des murs chez vous n'est pas venu cliquer sur publier ici. Il faut bien faire une publication. À partir du moment où ça a été fait, à partir du moment où la composition est à jour, vous allez automatiquement avoir dans votre espace Cedreo les cloisons qu'on a tracées, nous, pour l'instant, par défaut. Donc ça, c'est des cloisons que Cedreo a mis à disposition pour tout le monde, pour tous les utilisateurs qui ont la fonctionnalité. Et après, charge à vous et à votre BE d'aller implémenter tout ça, d'aller rajouter des cloisons qui sont propres à votre mode constructif. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail du fonctionnement de tout ça, parce que ce n'est pas forcément un rôle que vous avez. Et si vous avez ce rôle-là, vous aviez le webinaire d'avant pour savoir comment ça marche. Si jamais vous avez besoin, vous êtes curieux, etc., sachez qu'on a fait quand même une liste de tutos. Donc maintenant, en fait, dans le centre d'aide, il y a une rubrique qu'on peut dédier à la composition des murs. Et donc, vous retrouverez les tutos qui sont dédiés à l'administration, donc au configurateur de type de mur, et ce qu'on va voir maintenant, comment est-ce qu'on utilise composition des murs dans le logiciel de dessin. Est-ce que c'est OK pour vous avant que je rentre dans le logiciel? Donc là, pour l'instant, juste pour info, vous allez voir, quand je vais commencer à tracer, je serai en mur extérieur isolé bardage, et en mur intérieur, je serai en mur intérieur isolé. Voilà, c'est pour que vous compreniez ces petites notions d'étoiles, etc. Et c'est comprendre que c'est modifiable à tout moment. Tac. Et on verra aussi, je vous indique rapidement quand même que finition extérieure, la personne qui a la charge de la composition des murs peut aussi définir des revêtements par défaut. Donc là, par exemple, nous, on a du crépi de Carnac en enduit. Donc vous allez voir, dès que je vais tracer un mur extérieur avec de l'enduit, ce sera par défaut du crépi de Carnac. Et donc, c'est modifiable et personnalisable à volonté, comme on veut. Donc voilà, donc tout ce que vous allez voir dans le planeur maintenant, dans le logiciel de dessin, c'est des manipulations qui auront été faites par votre bureau d'études ou les personnes en charge, si elles ont bien cliqué sur publier ici. Est-ce que ça va pour vous? Est-ce que je peux me lancer dans le dessin? Ok, parfait. Allez, nickel. Donc, on va d'abord commencer par l'ouverture d'un ancien projet. Est-ce que j'ai quelque chose là-dedans? Allez, magnifique.
Oui, il y aura un terrain en pente là, je pense. Alors, du coup, je vais ouvrir un projet déjà existant d'abord pour vous montrer l'effet que ça a, la nouvelle fonctionnalité sur vos projets déjà créés. Alors, c'est pas le moment le plus fun de la fonctionnalité parce que bah, du coup, vous comprenez bien que ça a un petit impact quand même d'avoir ajouté cette fonctionnalité. Donc, partant sur des murs comme ça qui n'ont aucune caractéristique technique, forcément, le fait de devoir modifier et de mettre les compos de murs, ça va demander un petit peu de travail. Donc, on va voir ça ensemble. Hop, je vais passer en plein écran. Donc, si vous arrivez sur un ancien projet déjà existant, si la personne chez vous a bien fait une publication et donc a bien rendu effectif la fonctionnalité composition des murs, vous aurez normalement, en arrivant sur votre projet, cette petite vignette. Donc voilà, les anciens, bah si, bah, très bien, j'ai la capture. Ceux qui n'ont pas accès à la fonctionnalité, vous allez retrouver ce menu-là. Hein. Voilà. Et vous n'aurez rien au bout ici. Vous aurez juste ces trois outils-là et puis une barre grise. Si la fonctionnalité est activée, vous pouvez mettre à jour ce projet. Donc vous allez avoir un petit message ici qui va vous préciser ce qui va se passer. Et vous allez mettre, je vous laisse lire si vous le souhaitez. Et du coup, une fois que vous allez mettre à niveau, alors vous pouvez le faire plus tard. Hein. Si vous estimez que pour ce projet-là, là, vous êtes à ces derniers rendez-vous clients et après c'est fini. Et ce projet-là, il est déjà passé par le BE, par exemple, et du coup, c'est déjà validé. Enfin voilà, il y a juste à refaire un visuel, par exemple. Vous mettez plus tard, c'est pas grave. C'est vraiment si vous êtes en deuxième rendez-vous, que vous êtes au début du process de vente et que vous voulez présenter un plan plus chiadé, n'hésitez pas voilà, à mettre un niveau. Vous allez avoir une mise à jour qui va se faire. Ici, on a tout de suite vu apparaître ce nouvel outil qu'on va travailler un petit peu. Et maintenant, on a un distinguo dans les murs. On a mur extérieur et mur intérieur. Donc, j'ai activé la fonctionnalité. Ça n'empêche pas que si je le souhaite, mes murs peuvent rester comme ça. C'est des murs de 40 qui n'ont aucune particularité technique. C'est un mur dessin. Donc, vous pouvez très bien activer la fonctionnalité et après ne rien faire. C'est pas grave, il n'y a pas d'impact sur votre projet, il n'y a pas de souci. À partir du moment où vous voulez représenter les compositions des murs, bah, vous allez devoir retracer ces murs-là. Je suis sur un mur de 40, ça tombe bien, je crois que je suis sur un mur de 40 bardages en plus. Waouh, trop top. Donc je clique sur mur extérieur. Et mur extérieur, on a bien vu tout à l'heure, il y a une petite étoile jaune. La personne du bureau d'études, elle a estimé que le mur par défaut extérieur isolé chez nous, c'est avec bardage bois en épaisseur de 40 avec un parpaing en structure et de la laine de verre et du plâtre en isolation intérieure. Voilà à peu près ce que veut dire ces petits termes-là. Donc on peut repasser par-dessus nos murs et en fait on va supprimer nos murs, autant pour moi, et on va devoir retracer d'autres tracés comme ça. Voilà. Vous allez devoir retracer, repasser par-dessus vos murs et puis reproduire votre projet. Et vous pouvez déplacer comme ça. C'est bizarre qu'il n'ait pas disparu quand même. Ok. Ok. Bah, en fait, il faudra changer la structure de votre projet. Alors, je vais vous montrer la deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est de cliquer sur votre mur ici. C'est plus simple, même en vrai. Hein. Pardon. Vous faites changer la composition. Autant pour moi, vous oubliez ce que je viens de vous dire. Vous faites un reset. Je vais l'enlever dans le replay. Donc, quand vous partez sur un projet déjà existant, autant pour moi, vous avez vu, c'est écrit en plus ici, composition obsolète. Donc, vous pouvez changer la compo. J'ai voulu aller trop vite, en fait, j'ai voulu faire un projet neuf, mais c'est pas bon. Ce qu'on va voir après. Et donc, du coup, le fait de cliquer sur ce mur, je vous le refais, tac, changer la compo, ici. Vous allez voir apparaître la composition qui vous est proposée, les autres propositions de mur que vous pouvez mettre en place. Donc, celui qui ne nous intéresse pas, ici, on pourrait le modifier éventuellement. Hein. Et surtout, on va choisir le bardage 40 cm, on a dit. Hop, voilà. Et donc, vous allez pouvoir remplacer comme ça votre mur en 40 cm. OK. Donc, il y a les outils de sélection continue qui vont pouvoir éventuellement vous aider. Hop. Tac, parce qu'après, je vais vous montrer ça. Ah, je l'ai montré un peu tard aussi, c'est pareil. Je vais revenir en arrière. Voilà. Ici, ce que vous pouvez faire quand vous avez la sélection continue qui est cochée, quand vous avez typé un mur, ici, vous pouvez copier sa composition. Donc là, vous avez vu, en fait, j'ai repris un mur existant, je l'ai mis en 40 cm bardage extérieur isolé, sélection continue, je vais copier, et du coup, je vais pouvoir, par contre, si je ne prends pas la bonne copie, hop, je vais copier, et je vais pouvoir l'appliquer. Qu'est-ce que je fais? Copier la composition du mur, ouais. Voilà, voilà, voilà. Excusez-moi, hein, c'est le coup de barre. Donc voilà. Donc j'ai un mur, je reviens tout au départ.
et je vais vous montrer comment c'était. Hop. Voilà. Donc, vous arrivez sur ce projet-là, vous dites OK, moi je veux changer mes murs. Ici, on va être sur l'isolé bardage. J'ai sélection continue cochée, je vais copier cette isolation et je la reproduis. Tac. Donc là, vous allez pouvoir remodifier vos murs, vos compositions. Excusez-moi pour ce petit blibli de début de webinaire. Et donc, vous allez pouvoir ensuite, comme d'habitude, redéplacer, réajuster, etc. La particularité que vous allez avoir sur les cloisons, hop, sur les anciennes cloisons, je tiens à vous mettre un petit warning là-dessus, c'est que vous vous rappelez, les alignements ici sont à l'axe, on est d'accord. Les nouveaux alignements de cloisons, ils vont se faire à l'axe de votre structure. Hop, tac. Ici, c'est le parpaing qui est pris en repère du milieu. D'accord. En fait, la seule chose qui bouge, enfin qui bouge pas. La seule chose dont on est sûr dans un mur, c'est qu'il y aura une structure. Après, qu'il y ait de l'isolant, qu'il y ait de l'enduit, qu'il y ait de la finition, ça change. Mais on est sûr qu'il y aura toujours une structure dans la cloison. Donc, en fait, les devs ont fait en sorte que c'est cette structure qui serve de repère de magnétisme, enfin, du milieu de la cloison. Donc là, en fait, votre décalage, il va être, votre cloison, elle est peut-être on est en 40, on est peut-être en 18-22, 19-21. Voilà, il y a peut-être un décalage visuel. Donc, quand vous allez reprendre des anciens projets, eux, ils sont bien en 20-20. Ouais, il y a rien de tracé pour l'instant, Benoît. J'ai fait juste un mur, donc il n'est pas à l'envers, parce qu'on ne sait pas vers où va la pièce. Mais je vais vous expliquer après, vous inquiétez pas, ça c'est autre chose. Donc là, vous êtes en 20-20, et du coup, quand vous allez modifier par un bardage bois qui est peut-être en 19-21, vous allez voir que votre décalage il va peut-être y avoir un petit changement de cote de 1 ou 2 cm. Il faudra juste redéplacer vos cloisons pour réajuster vos cotes quand vous retravaillerez sur des projets déjà existants. Je ne sais pas si j'étais clair, j'espère que oui. Mais en gros, projet existant, on revient sur les murs, on clique dessus. Dans la colonne droite, on peut en changer la composition. Si on a plusieurs fois le même mur, on utilise l'option de copie ici en sélection continue. Et comme ça, on peut faire les modifs plus rapidement. Comme l'alignement se fait à la structure et non pas sur l'ensemble de la cloison, on peut avoir besoin de redéplacer les murs pour réajuster nos cotes. Voilà. En fait, en 30 secondes, ça peut être beaucoup plus propre. C'est OK pour vous? Hop, je vais quitter ce projet-là et je vais refaire du coup un nouveau projet. Du coup, je reviens sur mes projets. Donc, on va créer un projet. Voilà, c'est mon deuxième déjà. Deuxième projet compo des murs. Donc là, on est sur un projet neuf. J'ai rien fait dans mon projet. Je dessine. Et donc, si la personne qui a la fonction composition des murs a bien fait une publication, je vais arriver automatiquement, normalement, sur le projet. Et il va peut-être me mettre un petit message quand même pour m'avertir qu'il y a eu du changement. Même pas, parce que ça, j'ai déjà fait. J'ai déjà ouvert un projet, moi. Le premier projet que j'ai fait, neuf, il m'a bien dit, voilà, attention, il y a des nouveautés dans fonctionnalité. Donc voilà, donc on arrive directement du coup sur le projet avec le nouveau menu. Et donc maintenant, on va tracer une nouvelle maison et on va avancer là-dessus. Donc, quand vous n'avez pas besoin de changer un mur existant et que vous êtes sur la création, donc vous allez retrouver ici par valeur le mur par défaut, celui qui a été choisi par votre bureau d'études, par la personne qui a composition des murs en administration. Il a estimé qu'un mur extérieur par défaut devait être un mur extérieur isolé bardage. Donc, si vous ne faites rien, vous partez sur ce type de mur. Okay, on garde le magnétisme à 90, il n'y a pas de piège. Tac, tac. Si vous souhaitez tracer un autre type de mur, il n'y a pas de souci, c'est juste qu'ici, vous devez aller choisir le type de mur qui vous intéresse. Tac. Donc là, ça va vous donner l'accès en fait à l'ensemble des cloisons disponibles. Là, je suis sur un filtre de cloison, vous voyez, où je suis sur du bardage bois. Donc, je peux changer ma finition et je vais voir quel type de mur on me propose avec une finition enduit. Et du coup, je vais pouvoir tracer un mur en enduit. Tac, tac. Voilà. Donc ici, j'ai fait 3 maisons, toutes simples. Là, ce qu'on découvre, c'est qu'on avait bien mis un revêtement par défaut pour l'enduit qui était Carnac, le crépi de Carnac. Et donc, du coup, comme je suis bien parti sur un mur extérieur en finition avec enduit ici, du coup, c'est bien le Carnac qui vient se mettre là-dedans. Donc, on aurait pu faire en sorte que le plâtre à l'intérieur ait une couleur spécifique aussi, si on a toujours la même couleur sur les murs intérieurs, par exemple. Voilà, on aurait cette couleur qui serait à l'intérieur de notre maison aussi par défaut. Donc ça, jusqu'ici, tout va bien. On va retrouver les mêmes types d'outils pour mur intérieur. Donc, on va avoir la liste de ce qui nous est disponible. Et puis, on enchaîne de tracer.
On garde sélection continue, hein, ça c'est les habitudes. Si après on fait des cloisons et qu'on veut faire plusieurs cloisons du même genre, on sélectionne ici, on va trouver qu'est-ce qui nous est proposé en cloison, isolé, non isolé ou pas, et puis du coup on va pouvoir tracer. Je vais zoomer un peu, tac. Voilà, et puis comme je suis en sélection continue, je peux enchaîner mes tracés. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On en a une cloison isolée intérieure. Hop. Voilà, faut essayer de créer des zones quand même pour travailler après mes jonctions de couches. Vous allez voir ça. Tac. Voilà. Donc, liberté totale d'aller choisir ici. Si vous manque un mur dans les choix qui sont proposés, c'est que le bureau d'études n'a pas créé ce mur. Donc, c'est juste pas de souci, hein. Au pire, vous lui dites, ouais, il me manque le mur cloison 9 cm, j'en sais rien. Et puis, du coup, la personne va pouvoir retourner dans la composition des murs et elle a la liberté de créer la composition des murs qu'elle souhaite. Donc, elle peut très bien ajouter une cloison au catalogue sans aucun souci. En attendant que cette cloison existe, vous avez déjà la possibilité de vous la modifier. Donc, en fait, ici, vous avez utilisé les listes de cloisons par défaut qui sont proposées. Mais comme souvent dans Cedreo, rien ne vous empêche d'aller dans la colonne de droite et d'aller travailler ensuite vos murs. Okay. Donc là, on se rappelle, quand je suis ici, je travaille sur l'ensemble du niveau. Quand je suis dans une pièce, je travaille sur la pièce. Et du coup, si je travaille sur la cloison, il faut bien que je sélectionne cette cloison. Et je me retrouve avec ces valeurs ici indiquées. On retrouve aussi, ça on l'avait pour l'outil de cote, la notion de orange et de bleu là, de chaque côté. Ça, c'est pour vous donner des indications. Hein. C'est bien pour vous dire ici que la partie orange, on est sur l'extérieur, on a du bardage bois pour l'instant. L'intérieur, ici, est en bleu, on est bien sur la laine de verre. Donc ça, c'est des informations qui sont importantes, c'est un repère visuel, quoi. Et donc, à tout moment, vous pouvez changer la composition. Donc ici, vous allez retrouver la liste des murs qu'on vous a proposés. Donc, si vous voulez de la brique, il y a une maison brique qui vous est proposée. Hop, vous pouvez changer. Si tout ça, ça ne vous va pas, c'est-à-dire si dans la liste, comme on disait, vous n'avez pas ce que vous voulez, bah vous avez un deuxième onglet ici qui, après, vous a permis de changer la composition, va vous permettre d'aller modifier gestionnaire des couches. Donc, si en fait votre type de mur, c'est bien du bardage bois, mais que vous avez un bois de 8 cm et que ce mur-là n'existe pas pour l'instant, et ben vous allez changer ici la composition de votre mur. Donc ça, c'est l'épaisseur des couches, des différentes couches. Si c'est un peu plus poussé que ça, je vous dis, il faut demander à la personne en charge de la composition des murs et elle aura la liberté, elle, d'aller créer n'importe quel mur extérieur, n'importe quelle cloison intérieure et donc avec les matériaux qu'elle veut dedans. Donc voilà ce que vous pouvez faire sur vos différents murs. Est-ce que ça va, ça, la gestion le menu là-haut, j'ai une cloison par défaut. Si je veux, j'ai accès à toute la liste de ce qui est proposé par mon administrateur configurateur de murs. S'il y a besoin, je peux lui faire une demande d'ajouter des cloisons. Et si j'ai besoin d'aller personnaliser un peu plus, forcément, comme dans toutes les étapes dans Cedreo, ça se passe dans la colonne de droite. C'est OK? Avant de passer à la jonction des couches, je vais vous donner un petit warning. Anna, elle l'adore celui-là. Hein, il y a un petit warning important sur cette nouvelle fonctionnalité. C'est que si vous voulez que vos murs soient tracés, on va dire, dans un ordre logique, c'est-à-dire avec l'isolation à l'intérieur de vos pièces et l'enduit à l'extérieur, il va falloir tracer de préférence au maximum, privilégier un tracé dans le sens des aiguilles d'une montre. Je suis désolé, c'est le côté pénible du matin. La fonctionnalité compo des murs, on a donné une logique au logiciel qui fait que si on veut que les murs s'organisent de façon logique, on va tracer dans le sens aiguille d'une montre. Si vous avez l'idée de partir dans l'autre sens, bah, ça va vous faire ça. Ça va vous mettre les informations à l'envers. C'est ballot. Après, vous avez vu, je peux même aller dans le sens opposé des aiguilles d'une montre, mais si je remonte, ça va parce que je reprends le sens des aiguilles d'une montre. C'est vicieux. Donc c'est vraiment si vous allez chercher le sens inverse des aiguilles d'une montre tout le temps. Hein. C'est-à-dire vous continuez à aller dans le sens inverse le reste du temps. C'est pas grave, c'est embêtant, mais c'est pas grave, c'est pas dramatique dans le sens où on a mis l'option que vous connaissez sur d'autres étapes, qui est l'option miroir. Donc changer l'orientation du mur. En gros, ça vous permet, quand vous avez un mur qui n'a pas compris dans quel sens était l'intérieur et l'extérieur, à lui dire « Attends, tu t'es planté, c'est dans ce sens-là que ça passe. » Et donc, on va cliquer ici et ça vous remet dans le bon sens votre mur. Pour l'instant, on n'a pas la sélection multiple. À terme, normalement, avec la sélection multiple, on devrait être pas mal.
vous devriez pouvoir du coup choisir plusieurs cloisons et puis une fois, j'espère, hein, faire l'effet miroir et puis ça retournera tous les murs. Ça, c'est juste moi que ça engage, mais j'ose espérer que ça va arriver. Voilà. Donc c'est le petit warning, voilà, vous étonnez pas, c'est pas un bug, c'est un fonctionnement logiciel qu'on a mis en place qui fait que voilà, l'intelligence du logiciel s'arrête au sens des aiguilles du montre. Ouais, désolé. Voilà, voilà, c'était mon petit warning avant qu'on passe sur la jonction des couches. Est-ce que ça va pour la gestion des tracés? Je vous remontre pas la cloison fictive, hein, elle n'a pas changé. Vous aurez juste constaté que poteau et poutre sont passés de l'autre côté. Ils ont leur petit menu à eux maintenant. Donc voilà, ça évite de surcharger, hein. Ici, on aurait eu un menu très long. Voilà, maintenant, on a bien un outil. Il n'y a pas de changement dans le fonctionnement en revanche. Et juste pour info, avant qu'on attaque la jonction, qui est le petit bonheur pour finir, je vous montre quand même ce que ça donne en plan de coupe. Il faut bien comprendre que ce que vous allez faire ici, du coup, hein, c'est vraiment tout l'intérêt, c'est que vous ayez en plan 2D la représentation de vos différentes couches, y compris le placo ici et puis l'enduit en extérieur, hein, même pour 3 cm. Vous aurez bien toutes les couches de représenter. Donc, voilà. Hop. Et donc, maintenant, vous allez pouvoir voir le dernier outil qui n'existait pas du tout, qui est la jonction des couches. Donc en fait, ça c'est vraiment l'idée, c'est d'obtenir le plan 2D, la représentation des cloisons qu'on veut vraiment le plus clean possible. Donc en fait, l'objectif, hop, ça va être de venir ici et de dire, OK, par exemple, imaginons, là, je voudrais que cette cloison-là, elle se continue. En gros, on va avoir deux outils qui vont être l'outil support et l'outil continu. Alors, vous pouvez arriver à la même chose en vrai avec les deux. C'est juste la fonctionnalité qui change. Donc si par exemple, je suis en support ici, je vais sélectionner la cloison qui m'intéresse. Voilà. Et vous allez avoir ces petits outils-là qui apparaissent. Tac. En gros, ça vous montre le gros rond, ça vous dit je suis en train d'agir sur cette partie-là, hein, et ça vous dit sur cette partie-là, j'ai 4 possibilités d'étendre cette représentation. Voilà, l'espèce de infini là qui représente l'isolant. Et en gros, je peux l'arrêter ici, ce qui est le cas aujourd'hui. J'ai même le petit truc là, un petit centimètre qui me permet d'aller jusqu'au placo là. Et puis après, je peux atteindre l'intérieur, etc. Et si je vais là, hop, voilà, j'ai créé, en fait, j'ai demandé à ce que cette représentation de matériaux se prolonge jusqu'au trait que j'ai choisi. Voilà. Donc ça peut vous permettre quand vous n'êtes pas satisfait, voilà, ici on pourrait, j'en sais rien, estimer que ça va jusque dans le mur, mais que ça s'arrête ici. Hop, c'est canon, hein. Ah oui, alors là c'est intéressant parce qu'on a un double. Ici, il va falloir que lui, on dise qu'on veut qu'il s'arrête là. Voilà. Vous allez voir, il faut jouer un petit peu, hein. Donc c'est le petit bonheur pour finir. Ça va vous demander un petit peu d'appropriation. Mais par contre, c'est puissant dans le sens où ça fait ce que vous demandez, quoi. Donc normalement, vous pouvez arriver à ce que vous voulez. Et puis après, on a la jonction continue. Alors la jonction continue, c'est quoi? C'est quand une cloison est séparée par une autre, en gros. Hop, je passe en continu. Voilà, vous passez en continu, vous choisissez ce mur-là, et il va vous dire jusqu'où il peut aller. Il repère ce mur-là ou ce mur-là, etc. Et donc vous dites, non, je veux que tu ailles jusqu'à ce mur-là. Hop. Ah, ça fait 2 fois qu'il marche pas, lui. Il n'aime pas celui-là, tu vois. Donc il faudrait que je l'enlève en support. Bon, c'est pas grave. En tout cas, l'éjection continue, voilà, c'est ça. C'est de dire au logiciel, je veux que la représentation que tu as là visuellement, qu'elle se prolonge jusqu'au mur suivant que j'ai sélectionné. On va regarder si ça marche dans ce sens-là. Hop. Voilà, si je veux qu'elle aille jusque-là. Ah oui, parce que lui, il est coupé en deux. C'est normal. Voilà. Ouais, donc j'ai souhaité en continu. Donc hop, il a fait sauter l'isolant. Et puis il est venu chercher l'intérieur. Les plans vont être beaucoup plus précis, Caroline, en effet, on peut faire absolument ce qu'on veut. Voilà. Et puis après, alors, le principe d'alignement, ça revient au même, hein. Si vous avez besoin de réaligner des murs, vous pouvez les prendre comme ça. Voilà. Si vous avez, voilà, normalement, il n'y aura pas de défaut visuel en extérieur, vous les reprenez, et puis même s'ils n'ont pas les mêmes épaisseurs, ça c'est comme avant. Et vous pouvez travailler là-dessus. Au niveau d'impact sur le chiffrage, on est en train de travailler dessus. Donc aujourd'hui, ça n'a pas d'impact. Ce qu'il faut, c'est que vous mettiez la bonne épaisseur, parce que l'impact que ça, c'est sur les surfaces. Mais très très vite, on va avoir des jonctions entre chiffrage et composition des murs. Voilà, pour ceux qui ont le chiffrage. Donc pas chez Softichère, hein, comme je vous disais au tout début, notre partenaire qui n'est pas du tout intégré dans cette fonctionnalité-là. Donc les utilisateurs Softichère gardent l'ancien cerveau. Mais à partir de là, on va faire en sorte d'avoir un pont avec notre nouvel outil de chiffrage. Et puis pour ce qui est des types de murs, ça va plus être, je voyais là, Anna a répondu, mais je voyais la question de Christophe. La question d'isolation, en fait, ça va jouer dans le type de mur que vous allez créer dans la composition des murs. Je peux vous en montrer vite fait.
Ça coûte pas grand-chose. Mais en gros, voilà, quelqu'un qui va créer un mur intérieur, par exemple, il peut créer une nouvelle composition de mur intérieur. Je vais mettre test pour Christophe. La classe. Tac. Et en fait, vous avez, vous voyez, la personne qui a la configuration de la composition des murs, il peut faire vraiment ce qu'il veut et il peut notamment décider qu'il y aura de l'isolation en intérieur et en extérieur, comme il le souhaite. Donc si c'est une paroi qui nécessite une double isolation, bah, il ira cliquer aussi bien dans la partie orange que la partie bleue. Et il pourra choisir pour chacun le matériau concerné. Voilà, avec son épaisseur, etc. Et il donnera la nomenclature que vous avez chez vous pour reconnaître le mur. Et puis du coup, dans votre liste de types de murs, bah, vous aurez dans mur intérieur, le mur intérieur Christophe qui apparaîtra. Est-ce que j'ai fait le tour, Anna? Est-ce que tu me vois oublier quelque chose? Je pense qu'on est pas mal. On a fait le tour des options. Je recheck si je clique sur un mur, mais je pense qu'on est pas mal. Les restes, ça vous connaissiez déjà. C'était la gestion des hauteurs, coupées par les plafonds. Oui, très bonne remarque. Quel talent. Donc, si vous utilisez l'effet miroir, me faisait remarquer Anna, évidemment, comme on parlait tout à l'heure, vous savez que l'axe n'est plus sur le milieu du mur, mais sur le milieu de la structure. Ça peut évidemment, l'effet miroir, changer votre axe, enfin votre répartition des centimètres de chaque côté de l'axe. Et donc, du coup, il faut aussi éventuellement réadapter, déplacer votre cloison pour retrouver vos codes voulus. Voilà. C'est excellent. Ah, mais c'est impressionnant. Est-ce que vous avez des questions? On est pas mal. 10h30 sur la petite demi-heure. Donc, on a encore un petit quart d'heure pour vous. Si c'est tout hyper clair pour vous, c'est parfait. C'est que malgré mon départ chaotique, vous avez réussi à comprendre ce que j'avais raconté. Et donc, du coup, justement, alors l'activation la composition des murs sur vos anciens projets, vous avez un tuto dédié. Donc, il sera peut-être plus clair que moi. Clairement, on va pas se mentir. Donc, vous pouvez retourner voir les différents tutos. Voilà, si vous allez sur notre centre d'aide, voilà, vous allez retrouver cette rubrique-là. Et donc, du coup, n'hésitez pas à vous balader. Moi, je vais travailler sur la mise en place, le montage de tout ça pour que vous ayez un replay tout beau, tout propre dans la journée. Et puis, voilà. Comment fait-on pour ajouter la composition des murs? C'est-à-dire, Betty? Si c'est la question comment on configure les murs qui sont disponibles dans le planeur, ça c'est pour ceux qui ont ce rôle dont je vous parlais de composition des murs. Je vais quitter ça. Tac. Ouais. Donc Betty, c'est des personnes qui auront l'onglet ici, composition des murs. Donc si vous n'avez pas cet onglet-là, c'est que vous n'avez pas le rôle chez Cedreo attribué. Vous n'avez pas le rôle supervision et configuration du dessin. C'est un rôle qui est gratuit. Voilà, on ne fait pas payer l'ajout de ce rôle à une licence ou un accès. Donc, il faut juste vous rapprocher après en avoir parlé de votre direction, je ne sais pas. Mais voilà, c'est avec nos commerciaux. Il faut appeler les commerciaux à Cedreo et dire voilà, on a besoin d'ajouter le rôle supervision à tel ou tel accès. Et puis nous, on ira juste faire une petite coche pour ajouter le rôle et du coup, apparaîtra dans la colonne de gauche composition des murs qui vous donne accès à tout ça. Et vous pouvez créer autant de compositions que vous voulez. Et pour celles qui ne vous intéressent pas, vous pouvez faire en sorte de les désactiver. Et donc, elles existent dans votre base de données, mais elles ne seront plus disponibles dans le logiciel de dessin. Voilà. Pour peu que vous publiez vos modifications. Je remets quand même, parce que si jamais des collègues veulent s'en servir, hop. Parce que ça a un impact évidemment chez nous, par exemple, sur tous les utilisateurs de Cedreo. Voilà. OK. Est-ce que ça va? Je vous souhaite une belle journée et puis à bientôt par chat, par mail ou par téléphone s'il y a besoin. Bonne journée à vous, à bientôt.